Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi-TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien, comme à chaque fois que je vous fais une vidéo finalement, ça va toujours très très bien. Aujourd'hui débrief, comme vous l'avez vu dans le titre, dans la miniature, tout ça, de tournoi Popper Duel Commander, pardon. Je ne réexpliquerai pas dans cette vidéo ce qu'est le format, etc. Si jamais vous découvrez que cette vidéo, allez voir les autres vidéos que j'ai fait, tips, débrief, etc. où j'explique tout ça, n'hésitez pas, ou allez directement sur le site popperduelcommander.fr, il y a à peu près tout d'expliqué, et sur le Discord également, donc n'hésitez pas. Par contre, vous pourrez retrouver ma decklist bien évidemment en description de cette vidéo, puisque c'est un petit peu le but. Aujourd'hui, je vous parle du coup de la decklist que j'ai jouée, des modifications que j'ai faites sur cette decklist récemment et des match-ups que j'ai affrontés avec quelques decklists qui sont accurate et d'autres qui sont un peu juste là pour l'exemple. Tu connais, j'ai pas les decklists de tous mes adversaires, c'est un petit peu complexe. Avant ça, on va évidemment remercier les sponsors. Merci beaucoup à Card Nexus qui nous soutient sur 2026. Passez par le lien en description pour nous soutenir, c'est totalement gratuit. Vous créez votre compte, vous ajoutez des petites cartes à votre collection, on est régalé. Et maintenant, il y a aussi le card scanner qui est disponible. Donc vous prenez votre petit téléphone, vous téléchargez l'application Card Nexus, vous mettez votre compte que vous avez créé avec notre lien, et comme ça, vous pouvez profiter de la gestion de votre collection et du card scanner qui permet d'ajouter plein de cartes à votre collection facilement. Si vous voulez encore plus, parce qu'on peut vous donner toujours plus, bien évidemment, il y a le code VALPL, enfin VALPL, pardon, 05, qui vous offre 5 euros de réduction à partir de 15 euros d'achat sur l'application Card Nexus. Enfin, sur le site Card Nexus, pas forcément sur l'application, et ça régale. Et qui c'est qui régale aussi, c'est GameGenic sur 2026 avec leurs magnifiques produits. Tout au long de l'année, ils nous soutiennent avec ça. Donc si vous voulez soutenir la marque qui nous soutient, n'hésitez pas à acheter et à consommer leurs produits. Voilà, c'est tout pour les petits sponsors. Je vous laisse avec le débrief du tournoi. Bon visionnage. J'ai joué donc Aethersworm Sphinx pour un punchy tournoi qui m'a régalé. Hop là, je coupe juste la musique là, ça me dérange. Il y avait une dizaine de joueurs, c'était l'association des Chupacabras, ou Chupacabra, je ne sais pas si on prononce le S, à hier, qui se met à organiser des petits événements de différents formats, de ce que j'ai cru comprendre. Et là, c'est leur premier événement, premier tournoi, donc c'était cool de faire l'inauguration. Je ne connaissais pas du tout l'assaut avant, donc c'était l'occasion de découvrir aussi. Je suis allé avec un copain qui jouait Garland. Du coup, Sphinx, pourquoi? Parce que c'est le premier deck que j'avais build, et finalement, comme j'ai accroché au format très vite et buildé plein d'autres decks par la suite, le dossier, je crois, avec mes decks de Pauper DC, je peux vous le montrer là. Voilà, il y en a pas mal. Il y en a pas mal, donc j'ai rapidement joué autre chose, puis autre chose, puis autre chose, puis autre chose. Ce qui fait que j'ai pas beaucoup joué mon Sphinx au final. Donc je me suis dit, j'ai remis quelques games récemment, en jouant contre le collègue qui jouait Motif, je me suis dit, bah tiens, on va jouer le Sphinx pour justement voir un peu ce que ça donne. J'ai également modifié la decklist par rapport à quand je l'ai build la première fois. J'ai rajouté notamment un Elod's Pilgrim. Je pense d'ailleurs, comme toutes les cartes que je veux rajouter dans tous les decks, que c'est peut-être un peu trop auto-in dans tous les decks blancs, parce que ça va tuto, alors c'est une 1-2 pour 3, mais ça va tuto une aura qui soit permet de kill ou d'aider à kill suivant les decks, soit est un anti-bet. Et j'ai l'impression que c'est peut-être un peu trop auto-include dans les decks. Là, les enchantements et les créatures non artefacts, ça n'a rien à foutre de base dans le deck, mais c'est juste trop bien. Donc j'avoue que Elliot's Pilgrim, je sais pas si c'est pas un peu trop auto-in. Et en même temps, le blanc, c'est une couleur qui est en retrait par rapport aux autres, donc on va lui laisser ses bonnes armes pour l'instant, bien évidemment. Moi, je dis ça comme si j'étais au comité, je ne le suis pas du tout. J'ai cuté quelques trucs qui étaient un peu trop mous dans la decklist. J'ai rentré évidemment Utro Monitor, 3-3 fly pour 1 avec affinité pour les artefacts. C'est superbe, on adore. Niveau créature, je crois que c'est tout. Trésor Couze, bah, parce que bah, tu joues bleu, donc tu joues Trésor Couze, c'est trop bien. Et niveau interaction, je crois que j'ai rentré non pas des Arthos, non j'ai rentré Petrify que je peux du coup aller tuto avec avec Elliot's Pilgrim, Unable to Scream qui était déjà là, et All That Glitter qu'on tuto également très bien avec Elliot's Pilgrim qui permet souvent de tuer. Donc ça c'est très cool. Mana base, peut-être je fais une petite modif dans les landes, mais pas sûr. Pas sûr, pas sûr peinture. Globalement, bon, le deck, on joue plein d'Arthos, on rampe et on essaye de cascader plein de fois avec Aethersworm Sphinx. Voilà ce qu'on cherche à faire. Première ronde, j'affronte Horrible. C'est cette decklist exactement. Enfin non, elle a été modifiée entre temps, mais c'est à la base cette decklist là. Donc Dimir contrôle le joueur du coup et la decklist qui a gagné le premier tournoi de Popper DC à Toulon et qui
a fait également une bonne performance dans ce tournoi. Première game, je fais malheureusement un mulligan à 5 dans rien. Je trouve, j'ai une main qui est fonctionnelle mais qui est vraiment pas ouf. Je peux un peu remonter puisque je commence à pouvoir cascader. Je me dis, si je cascade dans des trucs bien, peut-être qu'on remonte. Finalement, c'est pas ouf et mon oppo a un peu tout. Il a les bonnes réponses, il a le petit counterspell qui va bien, donc malheureusement, je me fais rosser. Il a la pression pour justement clore la game et que je puisse pas revenir. Donc il avait un peu tôt sur cette game quand moi j'avais un peu rien. Donc le but, ouais, c'est Dimir contrôle et on a une CZ qui fait de la value et qui est lifelink, donc c'est pas mal. Deuxième game, je fais une sortie molle, mais j'ai un board qui me permet de cascader tout le temps pour 2 ou 3 mana, sachant que lui, il n'a pas beaucoup de gestion qui m'embête, comme Unable to Scream. Il doit gérer mon commandant, du coup ça me permet de le recaster et de refaire de la value, ou de le laisser sur le board, ce qui fait que moi je peux le bouncer pour refaire de la value aussi. Mais malheureusement, mes cascades sont un peu prouteuses. Je trouve que des trucs qui coûtent 1, 2, qui sont pas ouf. C'est le problème de ce deck parfois. Et lui, il me met une lock en place en fait avec Pestilence et un body qui a 5 en Q, qui est, je crois, Cryptic Serpent ou Gurmag Angler, l'un des deux. Ce qui fait qu'en fait, je peine. Je ne peux pas lui déloger la Pestilence. Je ne trouve rien pour casser sa Pestilence. Il peut mettre 4 dégâts à chaque fois à mon board, ce qui tue tout mon board. Et lui, ça lui laisse son serpent, ce qui me permet de passer des points et tout. Donc même si lui, il prend des dégâts avec la pestilence, c'était un peu trop... c'est trop dur à casser. Et effectivement, pestilence, ça a pas mal de côtés où pour 4 mana, ça fait rien. Quand il n'y a plus de créatures, ça se casse tout seul. Mais tu peux mettre en place des espèces de locks avec pestilence que j'ai trouvé très puissantes. Je trouve que dans le format, c'est un peu trop oppressant. C'est vraiment une win-con, genre pestilence plus autre chose à côté. C'est juste broken. Donc pour le coup, voilà. Pour l'instant, c'est pas la priorité de cartes à ban, je pense, dans le format pestilence, mais faut vraiment surveiller ça parce que ça crée des situations très bon t'as une bête et pestilence et maintenant il faut que je trouve un enchantement en plus des dégâts que ça me met, en plus de la bête que tu as qui va me moxir, c'est un peu complexe. Il n'y a pas beaucoup de Vras un peu qui permettent de tout tuer dans le format, et Pestilence, c'est une Vras si t'as le mana qui permet de tout gérer, donc c'est peut-être nécessaire, je ne sais pas. En plus, c'est en noir, effectivement. Le noir est déjà très très fort dans le format. Donc je perds malheureusement 2-0 cette première round. Deuxième, j'affronte Arwen. Alors, c'est pas cette decklist-là. Ça, c'est une decklist de multi, mais ça vous donne un peu une idée. C'est Simic, Scry, et dès qu'on Scry, on met des marqueurs sur les bêtes, donc ça peut être très fort, parce que le Scry, ça permet de faire des sorties relativement lisses, on va dire, de tout le temps filtrer ce qu'on va piocher. Et en plus de ça, vous mettez des marqueurs, donc très très bien. Le but, c'est d'avoir des trucs voilà, qui scry un petit peu par-ci par-là. Là, c'est une decklist avec l'infect et les marqueurs, mais en vrai, vous pouvez jouer la version de différentes façons. Le but, c'est d'avoir des trucs qui scry, qui mettent des marqueurs en faisant de la value et bagarre. Voilà, ce Simic un peu minange. La première, malheureusement, mon adversaire fait une death de mana vert. Du coup, je m'empresse de faire la bagarre avec All That Glitter sur un Novice Inspector. Mais ça suffit. Parce que du coup, il est 8-9, il n'a pas de quoi le gérer. Donc, je mets des coups. Lui, il est obligé de chum block. Et au bout d'un moment, juste je l'oxy. Deuxième game, cette fois-ci, il fait une death de bleu, malheureusement. Mais je fais une méga sortie. Donc même s'il n'avait pas fait de death, je pense que celle-là, elle était pour moi, parce que T1, je joue 3 Arthos, je fais Moonsnare prototype avec Lotus de pétale, qui me permettent de faire un mana pour faire un Campfire, je crois. Donc tour 1, 3 Arthos, c'est vraiment très vénère. C'est comme si j'avais fait 4 mana pour mon commandant. Into tour 2, je fais Utrom Monitor pour avoir de la pression déjà sur le board et un Arcane Signette. Donc un Arthos qui fait 2 mana plus un autre Arthos. Et T3, je fais Général qui cascade dans un body à 3, je crois, ou dans un artefact à 3 qui fait du mana, plus dans le même tour avec le mana que j'ai, Cryptic Serpent qui est là. Non, qui est pas là. Qui est là. Gear Seeker Serpent. Donc quand vous mettez une 4-4 fly, une 5-6, plus la 3-3 fly, enfin, sortie vraiment dégénérée du deck. Et ça, j'avoue que c'est très rare de la faire, mais quand tu fais cette sortie-là, le deck est, je pense, c'est une des meilleures sorties que tu peux faire dans le format. C'est vraiment très très pressurisant.
Donc ça, pour le coup, ça donne envie de jouer le deck, mais fort heureusement, il y a 9 fois sur 10, même je dirais 95% des games qui se passent pas comme ça. Donc ça fait que le deck est pas broken, je vous rassure. Par contre, voilà, quand ça fait cette sortie-là, c'est genre imbattable, c'est trop fort. Du coup, bah, je gagne la 2 sans trop de soucis. Un partout. Troisième ronde, j'affronte Garland. J'affronte pas le collègue qui s'est ramené Garland. C'était le seul deck qu'il y avait en double du tournoi. Et pour le coup, c'était une version un peu moins optimisée. C'est pas cette decklist-là, encore une fois, parce que le tournoi ne voulait pas de proxy. Et il manquait des Vras à mon adversaire. Il manquait un Pétale de Lotus. Il manquait quelques cartes, ce qui fait que c'était une version un peu budget, on va dire. Non pas à cause du prix des cartes, mais parce que les cartes n'étaient pas arrivées par la poste. Première game, je fais. C'est un peu bagarre de board, mais il n'arrive pas à m'enlever suffisamment de board. J'arrive à cascader une ou deux fois. Et j'arrive à placer ensuite un Heliod qui va me. Non, pardon. Un Heliod Pilgrim qui va me chercher un All That Glitter. Il n'a pas de réponse sur l'équipement du All That Glitter. Et du coup, je lui mets 12 dégâts en fly. Il a 12 points de vie parce que je l'ai gratté un peu. J'ai gagné. Deuxième game, j'ai un board qui est costaud. Ce qui fait qu'il arrive quand même à me tuer quelques bêtes, mais il est toujours un peu derrière, notamment avec des cartes comme cet artefact qui est insupportable pour les decks qui font du 1 pour 1. Tinkerstot, pour 3, ça met 3 Arthos en jeu, dont 2 tokens 1-1, et je peux en plus gagner des lives en le sacrifiant plus tard, alors que lui, il a un plan de jeu un peu ping. Donc vraiment, c'est insupportable pour lui, ce genre de bail. Il fait du 1 pour 1, mais c'est insuffisant, puisque j'arrive plus tard à débloquer le board avec notamment les cascades que je fais. Et ensuite, bah, boum, j'attaque avec ma 4-4 fly, je lui gratte des points de vie. Il passe de 19 à 12, de 12 à 4 points de vie. Et puis là, bah, avec tout ce que j'ai sur le board, il ne peut malheureusement rien faire. 2-1, 2-1 avec ce Putchy Sphinx. Et j'affronte pour une game qui est potentiellement la finale. Ça dépend ce que font les autres joueurs. Puisque du coup, il y a 2 joueurs en 2 victoires, 1 draw. Moi, je suis en 2 victoires, 1 défaite. Et là, j'affronte un des 2 joueurs en 2 victoires, 1 draw qui joue Soul Herder. Soul Herder, deck que j'aime beaucoup. Azorius Blink, du coup, fin de tour, on blink un truc, on refait son effet d'arrivée en jeu, on met un marqueur sur le Soul Herder. Mais j'ai jamais build la decklist parce que je trouvais ça trop mou. Je pensais que c'était trop mou pour le format, trop gentil, que c'était trop dur contre des decks comme Garland notamment de s'en sortir. Et au final, bah, ça s'en sortait très bien, puisque ça a fait draw contre un deck contrôle, que ça a gagné 2-0 contre un Garland, donc finalement, le deck est relativement ressourceux, sachant que, encore une fois, cette decklist, ce n'est pas la decklist du joueur que j'ai affronté, c'est une decklist que j'ai trouvée sur Internet, mais les decklists de Soul Herder, il y a beaucoup de cartes en commun, généralement, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, on va dire, quoi. Enfin, il n'y a pas beaucoup de spicy tech, il y a beaucoup de cartes qui sont présentes parce que c'est trop bien. À la une, malheureusement, il fait ce qui est désagréable pour mon deck, c'est-à-dire qu'il enchante mon commandant, qui fait que le commandant ne peut plus rien faire. C'est une 0-1, une 0-2, une 1-1. Je ne peux pas le recaster et je ne peux pas mettre la pression avec, donc c'est très nul. C'est très très nul. C'est la némésis totale de mon deck, parce que mon deck repose autour de mon commandant. Si je fais pas de la value avec mon commandant, ou que je mets pas la pression très vite, ben, le deck fait pas grand-chose. Donc la première game, il a un board ingérable avec des 2-2 qui recréent des 2-2, des bêtes qui font piocher des cartes ou qui font des scry. Son Soul Herder qui grossit petit à petit. Je suffoque lentement, malheureusement, je ne peux pas revenir de ça. Je peux vous montrer un peu les spells aussi, parce qu'on peut se permettre de jouer des counter spells, des bonnes gestions. Enfin, vraiment, le deck était impressionnant de bonnes cartes. C'était très très bien. Et je jouais pas d'Arthos par contre pour faire du mana, pas besoin. C'est que quand tu joues en multi. Deuxième game. Du coup, la première a pris un peu de temps. Deuxième game, c'est une game de l'infini qui a duré plus de 30 minutes, je crois. Le truc, c'est que je ne peux pas gérer toutes ces bêtes sur le board, donc ça veut dire que son Soul Herder va faire de la magie. Et si je gère son Soul Herder, bah, il va juste le recaster avec les landes qui piochent naturellement. Et en fait, je ne peux pas me dépêtrer. Donc en fait, si je ne fais pas une sortie turbo explosive pour le rosser, je ne peux pas gagner ce match-up. Je disais à mon adversaire, je pense que si on en fait 100, j'aurais peine à en gagner plus de 2. Il n'était pas d'accord, et franchement, avec un deck, genre j'ai une dizaine de gestions dans mon deck au total. Donc si je fais pas une turbo sortie de ouf, ce qui arrive quand même rarement, je pense que c'est le genre de deck que je ne peux pas battre.
Simplement, c'est vraiment beaucoup trop fort pour moi, Soul Herder. Et bah, c'était un peu le ressenti d'ailleurs des autres adversaires qu'il a affrontés. C'était que Soul Herder, ça proposait quelque chose, genre vraiment de. C'est trop dur de lui mettre la pression en early game, parce qu'il a des bloqueurs, etc. Il a des trucs qui vont gagner des points de vie, il a des gestions. Et en late game, c'est le roi, quoi. C'est le roi, à moins que tu arrives à lui vrasser son board plein de fois d'affilée, mais il faut vrasser son board plein de fois d'affilée. Du coup, cette deuxième game, on l'a pas fini, parce que j'ai fini à 35 points de vie, même s'il me mettait des coups, en fait, je regagnais tout le temps des PEV avec des Arthos, etc. Moi, je lui mettais des phases d'attaque, mais il pouvait chum bloquer parce qu'il recréait des tokens avec des trucs en les blinkant. Enfin, c'était infini. Et ça aurait fini par se terminer, je pense, soit la meule, soit lui qui me déborde. À mon avis, sur le long terme, il aurait gagné la game, mais c'était vraiment pas évident. Et du coup, je perds, donc je suis à 2-2. Enfin, je perds 1-0 cette game, mais je suis à 2-2. Je finis 5ème du tournoi sur 10 joueurs. Mes deux défaites étant donc ce Soul Herder qui gagne le tournoi au départage, et le deuxième, du coup, qui finit pareil en 3 victoires et une draw, qui était donc Horrid, Shadow Spinner. Donc je perds que contre les deux qui finissent premier, deuxième, donc ça va, finalement. C'est que le deck s'en est pas trop mal sorti, Sphinx, mais un petit goût quand même de ce Aethersworn Sphinx de quand ça marche, c'est brillant, c'est trop cool. Mais les autres, toutes les autres games, c'est pas. C'est laborieux, il y a trop de trucs où ton général fait plus rien, du coup c'est chiant. Et les decks qui peuvent pas trop gérer ton général, ou alors qui le gèrent mais qui te le renvoient en CD et tu le recases, bah, du coup c'est écrasant pour eux. Donc en fait c'est un espèce de deck un peu 80-20. Des fois ça se fait éclater, ou des fois ça éclate le match-up. Et dans ce cas-là, bah, c'est pas méga agréable, soit pour moi, soit pour mon adversaire. Donc je le garde quand même de monter, mais j'avoue que c'est pas quelque chose. Il n'est pas assez consistant pour que le deck soit vraiment fort. Et j'ai un petit goût de random. Faut aimer le casino. J'ai aimé faire le tournoi quand même avec ce deck. Il est plaisant à jouer le deck, mais ouais, il s'est trop polarisé pour moi. Je préfère les trucs 55-45, on va dire, contre le format, ou 45-55 évidemment. Je pense que c'est plus sympa à jouer. En tout cas, ça me correspond mieux par rapport à ce que je veux faire en Pauper DC. Sphinx, Flare 2, hein, de Garland, Knight of Coronet. Tu as le reste de la méta. Alors, il y avait un deck d'Imer Ninjutsu, mais qui ne marchait pas, parce que Ninjutsu ne marche pas de la command zone. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il y avait également un truc Golgari, l'Outlet Troll. Ah bah, je crois que tu as tout en fait. 1, 2, Ingenious Infiltrator, l'Outlet Troll, Orich the Spinner, Garland. 7, non, il t'en manque 3. Il y avait Nazgul, Mono Black, qui a pas bien fonctionné, mais c'était quelqu'un qui avait prêté ce deck à quelqu'un d'autre, donc ça peut expliquer aussi. On était 10 en tout, Mika. Donc ouais, il y avait Nazgul, Mono Black. Il y avait quoi d'autre? J'essaie de me souvenir. J'aurais du mal à te le faire là de tête. Si ça me revient, je te le dirai, Mikado. Mais là, comme ça, ouais, je me rappelle pas des autres packs. Arwen, du coup, que t'as pas dans ton décompte, que j'ai affronté. Et. Il va t'en manquer un dixième, j'aurais pas la data, désolé. Tu as le top 4. Le top 4, c'est Soul Herder, Horrid. Moi, je suis cinquième. Et qui c'est qui s'est glissé troisième et quatrième? Je ne sais pas, mais je pense que bah, tu peux MP celui qui a posté directement, l'organisateur de l'événement. C'est lui qui a géré le tournoi, les pairings et tout. Donc lui, il doit avoir le top 4. Il doit pouvoir te le donner. Il a peut-être même les decklists aussi qu'il a dû récupérer. Donc vois avec lui directement. Et bref, voilà, ça conclut ce petit tournoi. Prochain tournoi Pauper Duel Commander le 24 avril à Toulon. Et il est déjà complet, 2 semaines à l'avance. Ça fait plaisir. Enfin, ça fait pas plaisir pour ceux qui voudraient participer, mais ça fait plaisir pour ceux qui sont inscrits et ça montre que le format prend bien. Et en plus, du coup, c'est pas la seule association qui organise des tournois dans la région toulonnaise, donc ça fait plaisir. Ça veut dire que peut-être avec une autre asso ou tout, on pourrait avoir 2 tournois de Pauper DC par mois et ça ferait bien vivre le format. C'est très très cool. Prochain tournoi, je ne sais pas encore ce que je vais jouer. Je pense que ce sera trop short pour monter un deck Strixhaven, mais il y a pas mal de cartes qui me font de l'œil.
Donc je vais voir. Si j'ai le temps de les build à temps, je testerai peut-être un deck Strixhaven. Sinon, peut-être un deck aggro. Je n'ai pas encore joué de deck aggro en tournoi. J'ai fait contrôle, j'ai fait un peu midrange, midrange combo. Enfin, combo, midrange affinité. Donc peut-être que je ferai un deck aggro ou un deck combo pour le prochain tournoi, je verrai. Combo, ça m'intéresse, mais j'ai un peu peur que ça fasse chier mes adversaires ou que le deck me chie dessus. Donc on verra. Je vous laisse là YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé ce débrief Pauper DC. Twitch, ne partez pas, on va se régaler avec un petit peu d'opening juste après. Comme d'habitude, n'hésitez pas à checker les réseaux, etc. dans la description avec le lien pour ma decklist si vous voulez voir avec les différentes mises à jour. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao YouTube!